Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à partager la nourriture que le Seigneur nous donne d'avoir au menu en ce jour. Bonne arrivée donc à cette table. Prends plaisir et dispose-toi à recevoir le meilleur du Seigneur. Que la parole du Seigneur nous fasse du bien et nous donne vraiment de comprendre les mystères de la parole de Dieu et cela nous conduise à la vie éternelle. Merci d'être connecté. J'ai pris que le Seigneur, par son esprit, conduise ces moments et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos et d'enseignements sur le psaume 23. Nous avons vu le verset 3 dans la toute dernière vidéo. Aujourd'hui, il sera question du verset 4 que je vais lire, mais je vais lire à partir du verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Gloire à Jésus-Christ. Verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort ici ressemble aux difficultés qu'éprouvent les enfants de Dieu. Oui, les difficultés que nous traversons. Vous voyez, il y a un évangile qui est prêché au dehors où on dit arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Bon, je ne sais pas de quelle souffrance les gens parlent, mais ce que je sais, la Bible dit souffre avec moi. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu crois en Jésus, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne connaîtras pas la souffrance dans ta vie. Non, 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 non. Il y aura des moments de difficulté dans ta vie. Et ta difficulté que tu vis n'est pas forcément la difficulté que moi j'ai vis. Chacun traverse sa vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Toi, ça peut être une maladie qui te fatigue. Toi, ça peut être des difficultés financières. L'autre, c'est peut-être des problèmes qu'il a dans son foyer. L'autre, c'est des difficultés à se marier, des difficultés à enfanter, des difficultés à avoir un travail, des difficultés à ce que ton entreprise prenne, des difficultés, des difficultés, des difficultés. Des enfants récalcitrants, les études des enfants, tu n'as pas les moyens pour assumer leur scolarité. Chacun a ses difficultés. Alléluia. Et le psalmiste dit, quand je marche, quand il dit quand, ça dit c'est pas tout le temps. Il y a une période où je marche. Alléluia. Il y a une période où je marche. Donc c'est pas tout le temps. Ce n'est pas toute ta vie chrétienne que tu vas connaître la souffrance. Il y aura une période dans ta vie chrétienne où tu vas connaître aussi la souffrance. Alléluia. Quand je dis, donc au moment où, il y aura des moments où tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il y aura des moments dans ta vie où tu seras dans des difficultés, dans des problèmes pénibles. N'est-ce pas? Voilà. C'est de ça qu'il est question ici. Mais regardez un peu, il dit quand je marche. Il ne dit pas quand je suis. Il dit quand je marche. Donc au moment où je marche, or quelqu'un qui marche, il est en mouvement. Quand on est en mouvement, c'est qu'on est en train de traverser cette période. Donc on est en mouvement. On va de l'avant. C'est difficile, mais on va de l'avant. On n'est pas, c'est stagnant. On n'est pas arrêté dans cette difficulté-là. On n'est pas arrêté dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais on traverse en réalité la vallée de la mort. Donc c'est pour un temps. C'est pour un moment. Ce n'est pas pour tous les jours. Alléluia. Donc pour te dire qu'il y aura des moments dans la vie, en tant que chrétien, où nous allons connaître ces moments de difficulté, ces moments de problèmes, de soucis qui nous submergent. Et à des moments, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que le Seigneur nous a lâchés et nous a tourné le dos. Ça peut arriver dans ta vie. Amen. Et le psalmiste, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, en réalité, tu es en train de marcher. Tu es en train de passer par là. Alléluia. Tu es en train de passer par là.
Donc, en passant par là, tu vas forcément quitter là. Tu n'es pas arrêté là. Tu passes, tu marches, tu traverses. Donc, à un moment donné, tu vas quitter là. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et il dit l'ombre de la mort. Donc, l'ombre n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. C'est comme toi, ton homme. Ton homme n'est pas toi. Alléluia. Donc, en réalité, ce n'est pas la mort elle-même qui est là, mais c'est l'ombrage de la mort. N'est-ce pas? C'est-à-dire les difficultés, les problèmes que nous avons ressemblent à une certaine mort. Par exemple, tes finances, par exemple, connaissent une mort momentanée. Ton foyer bat des ailes, donc c'est un moment de mort. Ce n'est pas la mort elle-même, c'est l'ombre. Alléluia, tu couvres ça. Quoi encore? Tes enfants, tu n'arrives pas à les scolariser, ou bien qu'ils sont malades, la maladie, donc ta santé, pour le moment, traverse un moment de mort. Sinon, ce n'est pas la mort elle-même, c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Et voilà pourquoi le psalmiste continue pour dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Et c'est là l'enfant de Dieu doit faire preuve de foi. Alléluia. Doit faire preuve de foi. Parce que les difficultés viendront, les problèmes viendront. C'est-à-dire que l'ennemi se déchaînera contre toi, physiquement ou spirituellement. Tu vas éprouver des moments délicats dans ta vie, mais ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi? Psaume 34. Allons-y dans le psaume 34. On va lire le verset 8. Je vais d'abord lire le verset 20 et puis je vais lire le verset 8 du psaume 34. Le verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Jésus-Christ. Le juste, c'est toi l'enfant de Dieu. C'est toi qui marches désormais dans les sentiers de la justice, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc c'est toi le juste, le malheur peut t'atteindre. Mais la Bible nous rassure ici que l'Éternel l'en délivre toujours. Et le verset 11, le verset 8 plutôt dit, de ce psaume 34 là, dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés viendront, les problèmes viendront, et ces problèmes, ces difficultés ressembleront à une sorte de mort dans ta vie, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes activités, dans ton travail, dans ta santé, dans ton foyer, dans la vie de ton époux, de tes enfants, de tes parents même. Il peut arriver que tu sois dans des moments difficiles, délicats, des problèmes, des difficultés que tu traverses, qui ressemblent véritablement à de la mort. Mais le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que le malheur peut m'atteindre, mais l'Éternel m'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi qui le craint et m'arrache du danger. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et que dire dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, et quand on va lire dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13 dit quelque chose de très intéressant. Écoutez bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ça se passe de commentaires. Ce qui t'arrive là, non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Ce qui t'arrive, problème que tu vis là, ce n'est pas nouveau. Tu n'es pas le seul qui souffre du célibat. Tu n'es pas le seul qui souffre de l'austérité. Tu n'es pas le seul qui souffre des difficultés financières. Ce n'est pas nouveau. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est naturel, c'est humain. C'est des choses qui arrivent. Mais il dit, Dieu qui est fidèle, alléluia, dit Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc en réalité, la difficulté que tu vis, les problèmes que tu traverses là, ça y est, en dessous de tes forces en réalité. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la capacité, la force de supporter ça. Il dit, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, avec ces difficultés-là, il va préparer quoi?
aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Revenons dans notre psaume, le psaume 23. Revenons dans notre psaume, dans le psaume 23. Alléluia. Il dit quoi? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Matthieu 28, verset 20 dit, la fin du verset dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du jour. Waouh, l'Éternel est avec nous. Dans la maladie où tu es là, l'Éternel est avec toi. Et dans le célibat où tu es, l'Éternel, dans le chômage où tu es, l'Éternel est avec toi. Dans la stérilité où tu es, l'Éternel est avec toi. Dans les problèmes financiers que tu as, l'Éternel est avec toi. Ne crains rien, ne crains aucun mal. L'Éternel est là parce qu'il est avec toi. Mais il est avec toi là. Où est l'assurance? L'assurance, c'est qu'il est le bon berger et le berger a toujours un bâton à main. Et c'est quoi il dit? Ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est une assurance. Alléluia. C'est une assurance que Dieu te donne. Vous voyez, entre la roulette et le bâton, c'est la même chose en fait. Mais la roulette a une boucle au bout, c'est un bâton. Au bout, il y a une boucle dans laquelle le berger met des boules de terre qu'il lance pour redresser un peu les brebis qui s'égarent, qui vont hors du troupeau pour les ramener dans le troupeau. C'est une assurance que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, que Dieu te conduise, que Dieu te dirige, parce qu'il a un bâton à main. Et ce bâton-là doit te rassurer. Mais le bâton, généralement, il est dans la main. Alléluia. Le bâton n'est pas sur la tête, il est dans la main. C'est une manière de dire que le bras sécurier de Dieu est sur moi. La main triomphante de l'Éternel est sur moi. Pour me protéger, pour m'arracher du danger, pour me conduire, pour me diriger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, ta roulette et ton bâton. Donc, ta main, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, la main de l'Éternel n'est pas courte pour ceux qui le craignent. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui reconnaissent comme ses brebis, comme ses moutons, qu'il conduit. La main de l'Éternel est sur toi. Donc, ne crains rien. Mais les difficultés viendront. Sache cela. Les problèmes viendront. Mais sois serein, ne crains rien, parce que l'Éternel est avec toi. Sa main triomphante, sa main, son bras sécurier est étendu sur toi pour te protéger, pour te garder et pour t'orienter, pour te conduire et te mettre à l'abri des prédateurs. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi, qu'il te bénisse abondamment et qu'il te donne de comprendre ces choses et de supporter les difficultés que tu traverses actuellement. Amen. Job, est-ce qu'on peut raconter l'histoire de Job? Il a connu des difficultés. Puis Pierre était en prison, Paul emprisonné. Paul a été, traîné au sol. Et il dit, ça avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer au ciel. Les problèmes sont là. Souffrons avec le Seigneur, mais soyons sereins. L'Éternel est avec nous. Sa main glorieuse, sa main triomphante, son bras sécurier nous protège pour nous arracher du danger. Crois en cela et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Si tu as aimé, partage, like, commente. Amène d'autres personnes à véritablement s'abonner à cette chaîne. Et nous allons faire route ensemble. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.